à l'instant culture de ce 20h. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On parle cinéma ce samedi et nous retrouvons Madame Diomandé Lisson, directrice du cinéma de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir. Moi aussi, effectivement. Alors, merci d'être avec nous. Le FESPACO s'est achevé, je rappelle, le 23 octobre dernier à Ouagadougou avec le sacre du réalisateur somalien Ahmed Kada et le jury a opté pour La femme du fossoyeur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Vous savez, le jury... La compétition est achevée, bon. Donc on peut débriefer aisément. Oui, mais vous savez, le jury, il est souverain. Il y a eu plusieurs jurys. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu quand même beaucoup de films. Beaucoup de films, beaucoup d'expériences qui font que le prix est revenu, certes, à la femme du fossoyeur, mais nous n'avons pas démérité. Nous n'avons pas démérité dans la mesure où il n'y avait pas eu assez de longs métrages. Et nous avons eu quand même une part de la moisson. Nous avons eu le prix du décor. On va en parler tout à l'heure, la participation ivoirienne. Là, on va s'intéresser d'abord à La femme du fossoyeur. Alors, vous avez déjà regardé ce film? Bon, le film en tant que... Bon, je ne veux pas trop parler du film dans la mesure où... Pas de juger, mais dire ce qui certainement a capté l'attention du jury. Il y a des images, il y a le thème surtout, le thème était bon, c'est le thème de la quête du bonheur avec un monsieur qui a quand même des problèmes avec sa femme qui est malade. Et quand on parle de fossoyeur, on voit les moyens qui sont limités. Il a fallu qu'il vende le troupeau qui est un bien de la famille pour pouvoir subvenir aux soins de sa femme, et malheureusement. Bon. D'accord. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Serge Kolia, résume bien le clap de fin de la 27e édition du FESPACO. Vous y étiez. On va regarder, revivre un peu ensemble et puis on en reparle. Rideau sur la 27e édition du FESPACO. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est tenu du 16 au 23 octobre 2021 avec 239 films projetés. 7 jurys pour évaluer le 7e art africain dans toutes ses composantes. Fiction, long-métrage, documentaire, séries télévisées, courts-métrages, les réalisateurs se sont exprimés, démontrant ainsi la beauté et la diversité du continent. Le Sénégal était le pays invité d'honneur. Le président Macky Sall a rehaussé de sa présence la cérémonie de clôture. Une cérémonie marquée par la victoire de Radar Ahmed, réalisateur somalien, vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga. La Côte d'Ivoire reste loin du podium de ce 27e FESPACO, avec tout de même 3 lots de consolation. 28 ans après l'étalon d'or remporté par le réalisateur Nyambala avec son film Au nom du Christ, la Côte d'Ivoire continue de courir après un autre sacre au FESPACO. Et un troisième sacre qui n'est pas encore arrivé 10 ans plus tard. Donc, dites-nous, Madame Lisson, les cinéastes ivoiriens peinent à s'imposer au FESPACO. Comment l'expliquez-vous? Les cinéastes peinent à s'imposer au FESPACO. Je dis non. Non, on vise l'étalon d'or. Oui, mais il ne faut pas voir seulement l'étalon. Il ne faut pas voir l'étalon, il faut voir ce qu'on y gagne. Il faut voir ce qu'on y gagne. On y va pour chercher des partenaires. On y va pour nouer on va pour trouver des coproducteurs. On va pour parfaire ses écrits. On va pour suivre des formations. On va pour faire des pitchs. On va pour trouver du financement. Donc, c'est tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai, l'étalon, il est ce qu'il est. Mais il faut voir aussi ce qu'on gagne en retour. Il faut voir ce qu'on gagne en retour. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez dit... Oui. Ce qu'on gagne, c'est qu'on est devenu une terre de coproduction. Vous voyez, il y a plusieurs films qui sont coproduits avec des Ivoiriens. Il y a des films qui sont financés par les Ivoiriens. Il y a des films qui sont aussi qui ont été primés. Des films ont été primés qui sont coproduits par des Ivoiriens. Meilleur décor? Non, pas le meilleur décor seulement. Il y a eu le prix de la CEDEAO qui a été remporté par les trois Lascar. Les trois Lascar, c'est vrai, sous le drapeau burkinabé, mais une coproduction Côte d'Ivoire-Burkina, financée par le club ACP Fonsic. D'accord. Alors, j'ai envie de reposer encore la question. Après Cramo en 81, Au nom du Christ, de Nyambala en 93, en 2011, on a eu un étalon de bronze. On veut peut-être encore un autre étalon d'or, vous l'avez dit.
C'est quand même l'objectif visé. C'était votre objectif en partant. Ça va venir. Ça va venir parce que le paysage quand même est incitatif. D'accord. Le paysage est incitatif. Nous avons déjà le côté administratif. Il y a un volet administratif qui est tenu par la direction. Il y a en 2011, le FONSIC est rentré en production. Le FONSIC donne aussi de l'argent. Il y a aussi le côté juridique. Nous avons des textes qui permettent aux réalisateurs des autres pays de venir s'associer avec les nôtres. D'accord. Alors, depuis quelques années, vous avez fait aussi cette remarque, j'imagine, les réalisateurs produisent plus de séries télévisées et moins de fiction long métrage. Pourtant, on le sait, les fictions sont plus cotées dans les festivals et même dans les salles de cinéma. Comment vous expliquez cela? Pourquoi le choix de ces réalisateurs? Le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte cher. C'est vrai, nous avons un fonds, mais un fonds qui n'est pas assez bien pourvu. Et je profite pour saluer quand même le dynamisme de la ministre, notre ministre Alette Badou-Nguessan, qui a pu faire signer les textes et les décrets d'application de nos textes. Et à partir de là, quand même, la cagnotte va prendre quand même un peu plus d'ampleur. Donc c'est juste un problème de financement? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a le financement. L'écosystème est quand même assez bien ficelé. L'écosystème, il y a un écosystème que nous essayons quand même de mettre à la faveur de nos producteurs. L'écosystème est bien dans la mesure où les textes déjà sont là, qui vont permettre à nos réalisateurs d'avoir des fonds. Bon, le public est là. Bon, il y a un manque de salles, c'est vrai, mais depuis un moment, quand même, il y a une politique pour la réouverture des salles qui vont commencer. Il y a un partenariat public-privé, déjà qui se dessine. Dans quelques temps, vous allez voir la salle du Capitole, la salle mythique du Capitole sera le premier. C'est le projet pilote. Et nous allons essayer d'ouvrir des salles dans d'autres régions. Bon, et puis nous essayons aussi d'ouvrir des écoles de formation. La première chose, c'est la formation. La professionnalisation commence par la formation. Il y a la structuration. Et déjà, à partir de là, si nous formons aussi des gens pour la diffusion, nous avons des médias pour diffuser. Donc, et voilà. La formation sera mis sur la formation. Nous tablons sur la formation. Après la formation, il y a la production et la diffusion. Après la diffusion, il y a le public. Avec les partenariats, avec ce que nous avons signé comme partenariat avec d'autres États, ça va agrandir le champ. Et ça permettra à nos réalisateurs et nos producteurs de rentrer dans leur fonds. Est-ce que oui, de rentrer dans leur fonds, mais est-ce que ce n'est pas aussi le but ou bien le désir d'avoir plus et vite qui amène les cinéastes vers les séries? Avec la signature de nos décrets, le statut de l'artiste est reconnu. Une fois que son statut est reconnu, après, il y a le barème qui va être homologué. Et après le barème, il y a aussi, avec le registre public, qui va permettre de renflouer les caisses. Et plus ils auront de l'argent pour produire, plus ils auront confiance en eux, et plus ça ira. Et ils produiront donc des longs métrages. Alors, il existe au niveau du ministère, vous l'avez dit, le FONSIC, qui est le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma. Dites-nous, si on est intéressé, on veut produire un film, qui peut en bénéficier? Quelles sont surtout les conditions? Il y a des critères. Il y a des critères, il faut avoir déjà produit. Il faut être professionnel dans le métier. Il y a toute une panoplie. Il y a toute une panoplie de critères. Il y a beaucoup de cinéastes déjà. Au moins, donnez-nous une idée. Et à partir du moment où ce fonds-là maintenant est rentré, est devenu plus grand, avec le lien que nous avons fait avec le fonds ACP, le fonds ACP avec l'Union européenne et en partenariat avec l'OIF, ça nous permet d'élargir plus notre assiette. Donc, nous avons eu déjà à produire près de 10 films. À partir de cet instant-là, 10 films. Et nous avons, pour l'année, nous voulons produire 17 films pour l'année. Il y a des séries, des longs métrages et des documentaires. Et ça nous permet, avec ce qu'on leur donne, de finaliser leur production. On n'a pas dit pour commencer, c'est pour terminer les productions. Donc, ça permet d'avoir d'autres pays. Nous avons le Gabon, nous avons la Guinée, nous avons le Sénégal, nous avons le Mali. Et comme le fonds déjà donnait de l'argent à d'autres pays. On n'était pas seulement autarcique, on donnait à d'autres pays. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir le projet ACP en Côte d'Ivoire. Donc le fonds donne pour un tiers et les ACP, l'Union européenne, les deux tiers. D'accord. Donc voilà. Alors précisément, dites-nous, vous, en tant que directrice du cinéma de Côte d'Ivoire, quelle est votre politique? Quelle est la politique que vous mettez sur place pour favoriser la production de véritables fictions long métrages dans notre pays? Vous savez, il y a des écoles de formation. Déjà, au sein de l'INSAC, nous avons des écoles. Et nous avons aussi des partenariats avec d'autres écoles dans d'autres pays qui nous permettent de former nos réalisateurs. Le problème se situe à quel niveau? On se plaignait du manque de financement. Et je salue ici
Le fonds SICAI. Non, pas surtout le fonds. On ne va pas revenir sur le fonds SICAI. Je ne parle pas du fonds SICAI. Je parle du Premier ministre déjà qui a reçu les professionnels du cinéma. Et on sait que la politique déjà est à notre faveur, puisque ce sont les premiers qui ont eu à recevoir. Et à partir du moment où le fonds va augmenter, donc on salue déjà cela. D'accord, une Et promesse. ça va donner du courage à nos réalisateurs, à nos producteurs de se lancer dans le lot. Et vous voyez, même au niveau de l'Afrique ici, quand un film se joue, ou bien on voit un acteur ivoirien, ou bien on voit un technicien ivoirien. Donc on peut espérer revivre l'époque des Henri Dupac, des Timothée Bassori, des Nwambala, des Désiré Carré et autres grands noms du 7e art ivoirien. On dit qu'on s'assoit sur l'ancienne nappe pour tisser la nouvelle. Nous comptons sur les anciens pour nous aider à former les jeunes. C'est normal. Et vous y travaillez. Des écoles. Nous sommes en train d'ouvrir des centres intégrés. Et il y a un grand espace au niveau de Jacquesville qui va être... c'est une, comment on l'appelle, une cité du cinéma. Une cité du cinéma que nous allons faire. Le producteur ou bien le réalisateur viendra seulement avec son idée et il sortira avec un grand film. Nous allons faire, à l'exemple de ceux de l'Inde, hein, les studios cinéma de l'Inde, à l'exemple du Maroc. Voilà. Nous allons ouvrir notre grande... Merci beaucoup, Madame Diomandé Lisson. Je rappelle que vous êtes la directrice du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Oui, mais je tiens à vous dire que le cinéma est bien en entier ici. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on espère avoir notre étalon d'or, parce que moi, je tiens à ce qu'on ait notre étalon d'or à la 28e édition. C'est une belle ambition, hein, que vous partagez, bien sûr. L'ambition est partagée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci au président de la culture. République, merci à Madame la ministre, merci à tous ceux qui nous aident à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On va conclure le journal ensemble. Clap donc de fin du 27e FESPACO. On prépare déjà la 28e édition et la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Le cinéma ivoirien écrit ses lettres de noblesse avec ses jeunes acteurs plus que jamais déterminés à faire revivre le 7e art pour le bonheur des cinéphiles. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h avec le même plaisir. Merci.